tous et bienvenue sur ma chaîne Monnaie H2O, la chaîne YouTube du blog Monnaie H2O. Je m'appelle May et vous donne des conseils toutes les semaines pour vous sentir plus serein financièrement. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment bien rester dans son budget de Noël et profiter des soldes de Black Friday. Je fais vidéo toutes les semaines, si vous ne voulez pas rater la prochaine, abonnez-vous à ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons voir mes 12 astuces pour bien profiter des soldes Black Friday et des fêtes de fin d'année en toute sérénité. La première astuce que je vous donne, c'est de préparer une liste à l'avance. Et oui, pourquoi faire une liste? C'est parce que quand vous avez une liste, eh bien généralement vous cochez la case à côté, soit c'est acheté, soit ça n'est pas acheté, et vous restez dans votre trajectoire de budget. La deuxième astuce aujourd'hui, c'est de bien sûr définir un budget avant de commencer vos achats. Faites un budget et essayez de rester à l'intérieur de celui-là. La troisième petite astuce que j'ai pour vous, c'est bien entendu de faire vos soldes ou de faire vos cadeaux sur 2 mois plutôt qu'un mois. En achetant sur 2 mois, ça vous permet un petit peu de souffler financièrement. La petite astuce numéro 4, si vous êtes bien sûr doué, que vous avez par exemple des compétences particulières et que vous êtes un peu fauché en ce moment ou simplement parce que vous ne pouvez pas débourser pour chaque membre de votre famille, eh bien il est tout à fait possible et je pense que c'est tout honorable de votre part, avant d'avoir un air radin, d'utiliser vos talents. Par exemple, si vous êtes designer ou graphic designer, vous avez des talents particuliers dans un certain domaine, eh bien essayez de faire profiter de votre famille, de leur apporter quelque chose qui a une valeur sans pour autant mettre le prix vous-même dedans. Voilà, une autre alternative cadeau à laquelle on ne pense pas forcément, eh bien ça peut être simplement de mettre de l'argent sur un compte épargne pour un jeune enfant ou lui acheter par exemple, je sais pas, un début de collection de timbres ou un début de collection de pièces en argent. L'astuce numéro 5 dont éventuellement vous avez des personnes dans votre famille qui vont plus apprécier, vous pouvez trouver des antiquités qui ne sont pas forcément à des prix extrêmement hauts, mais très très jolies, et je pense que ça peut également plaire à des gens qui en tout cas aiment le côté vintage, le côté qui n'est pas brand new, donc qui n'est pas complètement neuf. Ça peut faire vraiment plaisir à des gens qui collectionnent ce genre d'objets chez eux, et je vous encourage également à participer à justement l'économie de quartier. L'astuce numéro 6, c'est bien sûr de faire des cadeaux qui peuvent être utiles à votre famille. Vous pouvez également acheter des cadeaux qui ont une valeur sur toute l'année plutôt qu'une valeur en fait à un moment donné spécial. Souvent on trouve aux occasions de Noël beaucoup de produits qui en fait n'ont pas forcément un avenir dans toute l'année. Alors moi j'ai jamais eu ça comme cadeau, mais en tout cas ce sont de genres de choses qu'on peut retrouver. Alors ça, ce sont voilà des lunettes qui n'ont qu'une fonction, c'est vraiment les porter pendant les périodes de fête. Alors moi je les ai gardées, ça fait quelques années qu'on me les a offertes et je les ai gardées parce que c'est quand même sympathique de pouvoir les mettre pendant les périodes de Noël, mais c'est vrai que pendant toute l'année, qu'est-ce que je vais faire avec une paire de lunettes qui représente Noël? Donc essayez de voir si vous pouvez pas acheter des choses qui peuvent être d'usage toute l'année, par exemple un carnet de notes, des produits de beauté qui peuvent durer toute l'année, plutôt que d'acheter des choses qui vraiment ont vraiment un rôle juste pour Noël. Donc voilà, ça peut être quelque chose aussi à regarder. Regardez sur le long terme, regardez la qualité et essayez de voir si vous pouvez ouvrir ça à une personne de votre famille. L'astuce numéro 7, c'est de faire du repérage en ligne ou dans les boutiques alentours. Si vous faites du repérage à l'avance, vous pouvez vraiment trouver des bonnes offres. Donc moi, quand je vous dis faites des repérages, c'est par exemple, vous savez que votre soeur, votre cousin veulent une certaine marque ou une certaine chose sur internet dont ils vous ont parlé. Eh bien, inscrivez-vous à la newsletter en fait de cette boutique et vous allez pouvoir bénéficier du produit à un grand discount. Donc moi je vous conseille vraiment, si vous savez exactement ce que vous voulez, et c'est beaucoup plus simple généralement d'avoir des offres sur des produits où vous savez exactement ce que vous voulez, parce que les campagnes de remarketing vont apparaître. Donc je vous conseille à ce moment-là de ne plus effacer vos cookies, de justement conserver les mails des marques qui justement vont vous donner des discounts,
et d'être bien prêt pour acheter au moment où vous pensez que vous aurez la meilleure offre. L'astuce numéro 9, c'est très très proche finalement de l'astuce numéro 8. Je vous conseille en fait de chercher les coupons en ligne. Souvent vous pouvez avoir des coupons qui sont distribués en fait en ligne par des réseaux affiliates où en fait le but c'est de vous conduire justement à acheter le produit, à vous donner un discount supplémentaire. Alors si vous avez déjà des logiciels que vous utilisez, utilisez-les honnêtement, ils sont bien, ça vous permet vraiment d'avoir des discounts qui sont super sympas. Voilà. L'astuce numéro 10, c'est d'utiliser les comparateurs de prix en ligne. Si vous utilisez un comparateur de site et justement regardez si vous avez vraiment le bon prix. Alors si vous achetez des produits comme du parfum et des produits comme de la crème, etc., où il y a des millilitres, regardez bien le produit avec le millilitre, parce que parfois on vous dit oui voilà le produit il est beaucoup moins cher, etc. Oui mais en fait là il y a 10 millilitres dedans, donc je veux dire on ne peut pas comparer 10 millilitres avec 100 millilitres. Donc regardez bien ce que vous achetez, regardez bien, comparez bien, ouvrez les yeux. L'astuce numéro 11, c'est une astuce à laquelle on ne pense pas forcément et qui est en progression, je pense, en tout cas en France. En Angleterre on s'en sert beaucoup déjà depuis de nombreuses années. Je crois qu'en France ça commence à être quelque chose qui vient sur le marché français. Ce sont les offres cashback, c'est-à-dire qu'en fait si vous achetez quelque chose en ligne avec par exemple votre carte de crédit, vous avez activé l'offre à l'avance, vous pouvez bénéficier de cashback. Par exemple du cashback de 100 € de moins ou 100 € qui vont être retournés sur votre carte de crédit. Alors ça c'est vraiment la bonne technique quand vous savez vraiment ce que vous voulez acheter et quand cette chose est sur votre liste et qu'en plus vous avez des offres de cashback sur votre carte de crédit, sur vos cartes de crédit. Donc vraiment regardez à l'avance ce que vous pouvez obtenir sur votre carte de crédit et regardez bien en tout cas si ça correspond à votre liste, bien entendu. L'astuce numéro 12, c'est de profiter en fait des discounts, des coupons que vous pourriez bénéficier ou même des chèques à l'intérieur de votre entreprise, où vous pouvez peut-être avoir un comité d'entreprise dans lequel on vous offre des discounts. Alors profitez vraiment de ces offres-là parce que généralement elles sont extrêmement bonnes. Donc vous pouvez avoir vraiment des conditions d'achat vraiment au rabais. Moi je me souviens d'avoir travaillé pour une compagnie dans laquelle on avait vraiment des discounts énormes sur la marque Disney. Et c'était vraiment chouette parce que pour mes neveux et nièces, je pouvais avoir vraiment des discounts incroyables sur Disney Shop. Donc si vous avez accès à ce genre de discount, n'hésitez pas, surtout si ça fait partie de votre liste et que vous êtes dans votre budget. Tant que vous restez là-dedans, moi je vous dis, allez-y les amis. J'espère que ces informations vous auront été utiles. Et en tout cas, si vous avez aimé, s'il vous plaît, je vous demande de liker cette vidéo parce que ça m'aide beaucoup à savoir finalement ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas. Et si vous voulez avoir des vidéos dans ce genre, simplement cliquez sur le bouton abonnement et la petite cloche également qui vous rappellera quand moi je fais une nouvelle vidéo. J'en fais une par semaine, donc ça vous permettra d'avoir ma vidéo en ligne la prochaine fois que vous surferez sur plateforme YouTube. Alors moi je vous dis bonne solde, bonne chasse au cadeau Noël et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir!